Bonjour à tous, c'est Alina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le vlog de Volta et je suis en Suisse avec Valentin. Bonjour à tous, c'est Valentin. Aujourd'hui, on va faire le vlog de Volta. Volta, c'est un événement cosplay de photographie qui est organisé en Italie. Oui, et c'est pour ça qu'on est en Suisse, on est sur le trajet pour se rendre à Volta. Donc Volta c'est dans le nord de l'Italie, à côté de Milan. Et on y va en voiture et du coup on fait le trajet en plusieurs fois. On est parti hier, on continue le trajet aujourd'hui. Et du coup on passe par la Suisse. Donc là on est à côté du lac, regardez comme c'est trop beau le cadre. On est à côté du lac, c'est vraiment le... C'est On est trop à côté beau. d'un lac. Oui, d'un lac, du lac de Suisse. En Suisse, il n'y a qu'un lac en Suisse, ok. Un seul lac. Il y a un seul lac. Non, mais j'adore la Suisse, moi, c'est un des pays que je préfère visiter Moi, parce je qu'il est très préfère très la beau. cire. Je préfère la cire que le lac pour les coiffures. J'ai mis mon super bob fleur sponsorisé par Ponce, pas du tout sponsorisé, je l'ai acheté bien sûr, boutique ponce.fr et le bob canard de Valentin quand on est à Sarthe. Ouais. Et du coup là on se rend à Volta, on est jeudi 1er mai, donc c'est le jour de la fête de travail, joyeuse fête de travail à tous. On va retrouver des amis à Volta pour l'Airbnb, on partage un Airbnb avec des potes dont Fiona que vous connaissez bien maintenant, Faëlla Blanche, qui est souvent dans les vlogs. Et du coup voilà, Valentin va faire 3 jours de photos avec des cosplayers, il a prévu pas mal de photoshoots. 13. 13. J'ai commencé à faire les moodboards sur Pinterest pour tes personnages. Oui. J'ai fait 4 moodboards. Et du coup, on va y aller. Voilà. Venez avec nous à Volta. Insérer montage générique de timelapse des plans divers et variés. Ici Anina et Valentin. Volta. L'événement Volta. Oh, Volta. C'est en Italie. Il y a des cosplayers et des photographes. Poum, poum, poum. Ça y est, on est arrivé à la ville de Volta. Du coup, on va au HQ, au headquarters, récupérer les badges, donner les formulaires et tout. Et ensuite, je pense qu'on ira dîner. Donc, je vais vous montrer un peu la ville. Vous voyez, c'est trop beau. Donc, c'est une toute petite ville italienne, toute mimi, avec des petits bâtiments jaunes et rouges et oranges qui sont trop beaux. Et avec des toutes petites rues, voilà. Et le HQ, il est en plein milieu de la ville. Et il est très sympa. De toute façon, je vais vous le montrer quand on arrivera. Donc Valentin essaye de charger la voiture, mais pour l'instant je vous montre un peu autour, c'est assez joli. Donc là, regardez ce fort, il est magnifique. Volta, moi ce que j'adore, c'est vraiment les lieux. Là, ils sont vraiment très beaux. Et là, de ce côté-là, il y a l'église et je la trouve sublime. C'est un de mes endroits préférés de Volta et c'est juste à côté du HQ. Je trouve ça très apaisant, c'est très calme, et très beau et très apaisant. Et en fait, en face, on va voir, on est en haut sur une balustrade et on a la vue sur tout le coin, c'est super beau. Donc là, vous voyez, il y a l'église juste à gauche. On est sur les arbres autour, c'est magnifique. C'est un de mes endroits préférés de Volta. Et là, on a la super vue avec le soleil couchant, regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau. C'est bon, ça charge, même si c'est pas rapide, Valentin a dit que ça chargeait, donc c'est plutôt bon signe pour nous. Parce qu'en vrai, à Volta, c'est toujours le truc un peu relou, c'était de faire charger les voitures. En fait, j'avais fait quelques stories dessus, mais ils ont rajouté des bandes cette année, là sur cette place et même en bas, en contrebas, à côté du resto. Donc maintenant, c'est genre super simple, quoi. On arrive. Un bisou, hein. J'espère surtout que je vais réussir à vous retransmettre l'ambiance de Volta parce que c'est une de mes ambiances préférées en termes d'événements photos. Et j'espère que je vais pouvoir vous retransmettre ça tout le week-end, mais bon, c'est toujours plus difficile en vlog de bien faire retranscrire tout. Surtout, je veux pas trop embêter les gens. Mais voilà, là on arrive au HQ, donc comme ça je vais vous montrer le HQ. Donc il y a déjà masse de monde. Voilà, beaucoup de monde. À gauche, il y a les stands de bouffe. Le Barnum au milieu. Tous les gens qui font la queue. Et Valentin qui est là-bas, il faut que j'aille le rejoindre. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas monter? On est arrivé trop tard pour les badges, c'était pas indiqué sur le site, du coup on peut pas les récupérer. Mais mes cheveux c'est nimp, ne faites pas attention, c'est que Valentin m'a fait un massage à la tête dans la voiture. Donc on a récupéré Fiona et Chang, donc on va être au Airbnb avec eux. Regardez comme elle est trop belle. Donc là-bas il y a la buvette, toujours important d'avoir une buvette.
À droite, les toilettes, très important les toilettes. Et là, on a un super parc au bout qui est très très joli. Regarde, enfin, c'est petit, mais avec les statues et tout, qui donnent comme tout à l'heure là. Sur Volta, c'est trop beau. Regardez-moi ces beaux gosses là. Bonjour, je m'appelle Fée. Elle s'appelle Fée. Elle a les clés. Merci. Merci. De rien. Ça va? Ouais. C'est beau. Hein? Un peu du jet lag. T'as le jet lag Le qui est rentré jet quand lag. du Canada? Hier. Bon alors, on est en train de manger au QG de Volta, vraiment, le restaurant incontournable. Donc, nous avons fait un petit menu en anglais. Donc voilà, ça c'est que les pizzas. Je vous laisse, je vais zoomer juste le prix des pizzas. Et elles sont bonnes, hein. Genre, il y en a quasiment au-dessus, qui est au-dessus de 10 €. Et elles sont trop bonnes, voilà. Et ils font aussi des pâtes sans gluten, c'est cool. Le temps que la bouffe arrive, bien sûr, on est devant Pokémon. J'ai terminé la dernière saison en rang Hyper Ball 3. Du coup, j'ai commencé la saison en rang Hyper Ball 1. Et du coup, je fais mes petits combats. Je suis toujours avec mon deck Obscurité. Oui, ça va être le fil rouge, encore une fois, hein, vous savez. Du coup, trop cool, parce que je peux jouer pendant que tout le monde discute de leur projet, que je comprends rien de cosplay. Et ben moi, je joue. Voilà. Et j'ai commencé à tirer sur la première extension, mais j'ai pas trop eu de chance. Bref, j'ai trop hâte d'avoir ma bouffe. Waouh, j'ai faim. Putain, c'est quoi ça? Nourriture. Manger. Pizza. ASMR. He's really happy to have a pizza. C'est l'heure des glaces. Gelato, gelato. Gelato, gelato, C'est gelato. gelato. Steve, le poisson Steve. Yaourt et genre de Nutella. Ça a l'air trop bon. Voilà. C'est bon? Alors, t'as pris quoi comme goût? J'ai pris stracciatella et cheesecake, donc c'est avec des fruits rouges. Cheesecake aux fruits rouges et stracciatella. Incroyable. Donc, on est arrivé à l'Airbnb. C'est une sorte de petit chalet en fait. Voilà. Donc, je sais pas encore où est-ce qu'on dort exactement, mais ça va être très bien. Le salon. Ah, on m'appelle. Oui? On m'appelle dehors. Oh, ça brille. Lucioles. C'est des lucioles? Ouais, ça se voit pas du tout à la caméra. Attends, passe. Mais en fait, on dirait des guirlandes lumineuses. Putain, tu sens que je suis parisienne quand tu sais que pour moi, c'est des guirlandes et pas des insectes. Mais ils bougent pas, t'es sûr que c'est pas des guirlandes? Regarde Zora. Ah oui, ça bouge. Oh, c'est la première fois de ma vie que je vois une luciole. Hein. Ah, moi j'en ai déjà vu. Je n'avais jamais vu. Je savais pas que ça clignotait comme ça. C'est moi, Bibou? Oui. C'est moi? Oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ah, c'est la première fois. Oh, putain, je suis tellement parisienne pour dire ça, mais. Waouh! Mais pourquoi ça clignote du coup? Moi, je pensais que c'était tout le temps allumé une luciole. Pas pareil. Et c'est notre chambre à l'étage, avec le lit. Bon, on aurait 2 personnes en plus. En fait, c'est un Airbnb pour beaucoup, on n'est que 5, mais on pourrait être 12, je crois, dedans. Donc voilà, on a un lit double en plus, enfin, un lit en superposé en plus, mais on mettra personne dedans, bien sûr. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a notre propre salle de bain. Et ça, je trouve ça trop cool, parce que l'année dernière, en fait, on avait un Airbnb. Alors déjà, franchement, pour tous les angoissés sociaux comme moi, là, déjà, on était une dizaine. C'était le cauchemardesque pour moi d'être 10 dans un Airbnb. Dont des personnes que je n'avais jamais rencontrées de toute ma vie. Donc déjà, c'était compliqué. C'était une villa magnifique, par contre, qui était au cœur de la ville. Alors que là, on est à un quart d'heure, 20 minutes à pied. En plus, là, c'est pas éclairé. Si tu viens ici à pied, il faut prendre la lampe torche et tout. Enfin bref. L'année dernière, c'était dans une villa au cœur de la ville, magnifique, avec piscine. Il y avait une aile ouest, une aile est. Une très très vieille villa des années 1600 ou 1500, je crois. Enfin, vraiment un truc très vieux, très très beau. Mais déjà, on était 10. L'enfer pour moi. Et il y avait que 2 salles de bain. 3 salles de bain. Mais des toutes petites salles de bain, 3 pour 10. Et les toilettes sont dans les salles de bain. C'est comme ça à chaque fois qu'on est en Italie, donc je pense que c'est quelque chose qui est très italien de ne pas séparer les toilettes de la salle de bain. Et du coup, on se partageait ça à 10. C'était l'enfer pour moi. Et en plus, on était avec des gens qui mouillaient, vous savez, les tapis de bain, c'est même pas trempé. J'ai jamais vu des tapis de bain aussi mouillés et passer après quelqu'un qui a trempé le tapis de bain et il y a de l'eau partout. Et je déteste. Et tu sais, tu vas aller aux toilettes, mais il y a quelqu'un dans la douche et tu sais que vous êtes 15 et les gens doivent se maquiller. Enfin bref, c'était l'enfer. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'avais dit à Valentin, l'année prochaine, si tu veux prendre un Airbnb avec des gens, ok, mais genre, il faut qu'on ait des salles de bain parce que moi, je peux plus. Genre, ça me stresse trop. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment besoin d'une intimité et partager la salle de bain avec des gens que je ne connais pas
Et en plus, c'est pas forcément des gens qui vont voilà, essorer, faire attention à ce que ce soit propre et tout. Moi, ça me gêne trop. Donc voilà, là, je suis très contente. La première chose que Faye m'a dit en arrivant, c'est: «Tu verras, on a chacun notre salle de bain. Chaque chambre a sa salle de bain». J'étais là: «Oh, Dieu merci, Dieu merci». Après, on est que 5, donc à 5, déjà, c'est beaucoup moins gênant pour moi. Et 5, on se connaît très bien tous, donc déjà, c'était plus simple. Bref, on est le soir, on a vidé la voiture, je vais aller monter à l'étage toutes nos affaires. Et je sais pas si je vais aider Fiona ce soir à finir ses costumes ou pas, si elle a besoin. Mais sinon, au pire, on se retrouve demain. On est vendredi matin. Bon, là, il est un peu tard, il est 10h. J'ai le nez qui saigne de ouf. Je me suis même tachée au niveau de la braguette avec plein de sang. Je sais plus quoi faire. Mais du coup, là, ils font des photos, donc Faye et Val, à l'extérieur. Donc on va aller les voir, comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait. La beauté. Valentin qui fait des photos et Chong qui fait des backstage. Là, on est... C'est déjà la meilleure photo. oui, mais la photo est très belle. Bon, l'expression t'es high as fuck, mais... Look. Donc là, vous voyez que dans l'Airbnb, on a quand même un super lieu, quoi. Voilà, c'est les fleurs. C'est toi la fleur. Oh waouh. Oh waouh, c'est très beau. Je sers à rien aujourd'hui, voilà. Oui. Ah, je vais servir à quelque chose? Peigne, oui. Je vais chercher. On est passé au QG récupérer nos badges et du coup moi je suis un as et je trouve ça incroyable. Voilà, as. Du coup à partir d'aujourd'hui je suis donc un petit popotin d'amour, d'accord? Ça sera mon nouveau surnom. Et du coup là on est au Palazzo et on va faire des photos avec Fiona encore, ça y est. Chang et Valentin, c'est à 10 minutes en voiture même pas, 5 minutes en voiture de notre Airbnb. C'est un des endroits les plus beaux, c'est un petit parc et il y a le petit palais avec des super pièces. C'est un endroit que je préfère. Si je faisais des costumes, je ramènerais que des trucs de webtoon et de princesse pour faire ici en fait, quasi. Ouais. Regardez comme c'est trop beau. C'est vraiment très beau et du coup il y a plein d'autres cosplayers, photographes qui vont être là. Bien sûr, donc l'idée c'est de demander aux gens est-ce qu'on peut se mettre là, on n'est pas dans la lignée, ça va, Chez moi, avec Fiona, Valentin et Chang. Bienvenue dans mon journal. Jour 1 de la détention en tant qu'esclave de Valentin Pictures à Volta en Italie. Nous sommes là juste pour l'aider, pour être un esclave de haut niveau, de haut rang, c'est-à-dire un assistant photographe, n'est-ce pas? Donc le look assistant, le bob pour se protéger du soleil bien sûr, les lunettes de soleil à 2 € parce que si on les casse comme ça, il n'y a pas de souci. Le petit badge, gros popotin, donc as, un débardeur pour être à l'aise et des chaussures et un pantalon pour être souple, efficace et fort. On va être gainé aujourd'hui. Donc là c'est le workout pendant 3 jours. On va porter des flashs et des valentins, etc. etc. Bref. Bon là, il shoot en fait, je l'aide pas, mais je vous ferai un petit débrief régulier de ma détention. Voilà, pour vous dire comment se porte en fait finalement mon geôlier. Le geôlier qui est d'ailleurs là-bas et qui fait des bruits chelous. Début de l'esclavagisme, je tiens un flash dans les arbres. Voilà. La vie que j'ai décidé de mener en me mariant à cet homme. Et en surf, en plein soleil. Ils sont juste là. Le poisson style. Oh, you got it! I saw it. C'est le déjeuner, on a des frites et des brochettes. Nom, 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 nom. On a demandé des cafés. Voilà la taille du café. Là, je pense qu'on va être bien réveillé avec ça. Ouais. Hein, le bibou? Merci. Merci pour ce café. On est arrivé à la nouvelle localisation. On a galéré de ouf, mais ça y est, nous sommes là. Voilà. On va shooter avec Bambi la chaise. Just to show how the perspective is. Oh yeah. Oh,
Oh, But nice. and if we go that way, sorry, I will just also try it out. 1, 2, 3. On est arrivé au nouveau lieu, du coup. Donc c'est un théâtre. Voilà. Waouh. C'est du beautiful. Grande plan parce qu'en fait il y a des chaises, on n'a pas le droit de les bouger, on n'a pas le droit de monter sur scène. En fait, c'est pas du tout le lieu qui était en photo, ils n'avaient pas du tout montré tout ça. Donc on bouge de lieu. On est monté à l'étage du musée. Et du coup, on a cette super salle pour faire des photos. Donc trop cool. Ça va, le photoshoot n'est pas ruiné, on est un super lieu. Il va faire des photos de détails, il aime bien faire ça. Du coup, je vais venir vous montrer le costume. Parce que c'est vraiment impressionnant, il a passé plus d'1 an dessus. Bambi Lachaise, du coup. Qui est très doué en silhouette, je trouve. La silhouette est très très belle. Je suis très contente de voir ça, Arlecchino, en vrai. Regardez-moi ces chaussures là. Ça, c'est pas fou. Elles sont magnifiques. Moi, je veux les mêmes chaussures dans tous les jours. Sa perruque aussi, il n'y a pas une mèche qui va pas. La caméra a un peu du mal là. On est un peu deck parce que du coup le lieu où on devait faire les photos avec Bambi Lachaise, déjà il s'était en retard, c'est-à-dire que ça devait ouvrir à 14h30. À 14h45 on n'était toujours pas rentré parce qu'il y avait des répétitions et que c'était pas ouvert, etc. Et une fois qu'on est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chaises et en fait on peut pas les enlever parce qu'il y a une représentation de demain. Et du coup on a perdu plus d'une demi-heure en fait à pas pouvoir à attendre et à pas pouvoir shooter là. Donc on a changé de lieu, on a dû s'adapter parce que Valentin s'adapte super bien, mais on est un peu deck parce que on n'a pas fait beaucoup de photos avec Bambi Lachaise. C'est surtout qu'on est littéralement venu à une ville qui est à 45 minutes de route. On est venu majoritairement pour ça. En fait, là, c'est un des lieux les plus loin du QG. D'habitude, on est à 10 minutes, même pas. Là, c'est à 45 minutes, ce qui est le triple du temps habituel. Et on s'est même paumé dans la ville, qui est un peu compliquée et tout. Et tout ça pour, en fait, pas pouvoir faire les photos. C'est un peu dommage parce qu'on perd beaucoup de temps. On aurait pu faire des très belles photos à la Villa Mira ou au Palazzo dans ce stade-là, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On garde le moral. Et là, on va à la Factory faire des photos de A2. On est reparti du coup 45 minutes de route pour aller à la Factory. Donc la Factory, c'est une usine abandonnée, mais quand même vérifiée, un peu plus entretenue que celle qui était à Pixelmania. Et du coup, bon, c'est un peu sale là-bas, mais ça rend vraiment bien pour du NieR ou pour du FF, donc trop bien. Bref, let's go! J'avais oublié le micro en fait dans la voiture, du coup à la Factory je vous ai pas trop filmé. J'ai fait des plans quand même, mais du coup on parlait pas et tout. C'est pas grave, on a 3 jours, on est qu'au premier jour, j'ai déjà je sais pas combien d'heures d'enregistrement, je sais pas comment je vais dérocher, mais c'est pas grave. Là on va en haut du château, donc en fait on va voir un petit chemin qui sent la noisette pendant 10 minutes, 5-10 minutes, mais qui grimpe pas mal. Et on va faire des photos avec Imelili en Saber de Fate, donc je suis trop contente parce que Saber c'est vraiment genre... Vous savez, si vous avez été là en 2010-2015 là, vous savez. Du coup trop cool. Le problème c'est que le scène de ouf de nez, donc j'espère que ça va arrêter parce que j'ai mal au nez. Et le soleil se couche petit à petit, mais ça tape. Hein. Il fait plus de 30 degrés aujourd'hui là, il fait très chaud, c'est un peu dur. Mais là au moins ça descend donc il y a plus d'ombre, donc c'est plus sympa. Du coup, Valentin, on se met de la crème solaire. Voilà, full crème solaire. Et ben, je vous emmène avec moi alors, dans notre petite promenade printanière. Voilà, j'avancerai sûrement des parties. Mais en attendant, voilà, vous êtes avec Valentin et moi pour monter cette petite randonnée
que je vais détester, bien entendu. Vous pouvez parier à combien de minutes je vais faire une crise d'asthme. T'as pris ta mandoline? Oui, je l'ai dans ma poche. Tu l'as- Elle est là. J'ai pris à la factory déjà. Parce qu'avec la poussière, c'était horrible. Et c'est parti. Alors Valentin dit, devinez en commentaire combien de kilos il a dans chaque bras. Mets ton guess en commentaire. Le gagnant, il aura notre stupéfaction et étonnement et peut-être admiration. Donc là, c'est le début. Hein. Faut pas croire qu'on arrive déjà en haut des escaliers, bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. Hello! Donc je vous montre autour. J'aime beaucoup ce coin. Et en fait, quand on monte, on doit monter tout là-haut. En passant par la forêt qui est là-bas, il faut monter tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout en haut. C'est épuisant, mais au moins c'est à l'ombre. Hein. Parce qu'en vidéo, ça paraît pas si haut. Mais même là, quand je le vois, je me dis, oh, c'est pas si haut, t'exagères. Mais en fait, c'est quand même fatigant, surtout quand t'as 10 kg de matos sur les épaules, quoi. Pour ceux qui suivent l'aventure Baldur's Gate 3 avec Belphégor, regardez, il y a Griffith là-bas. Voilà, si vous avez la ref, c'est le personnage joué par Belphégor. Il est en tout petit là. Mais... T'es pas dans Baldur's Gate? Non, mais le personnage de Belphégor, il s'appelle Griffith, en hommage à lui. D'accord, non, C'est Alinéa et Griffith. Non, mais putain. Et voilà, bon, il est très loin là, et son cosplay est trop beau en full armure et tout. Par contre, ils ont oublié le casque ici, donc je pense qu'ils vont revenir. Est-ce que tu veux pas faire un aperçu de l'état des genoux après un shoot à l'usine? L'état des genoux de Valentin, attendez, après un shoot à l'usine. La botte. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine. C'est parti. Yeah, I will show to everyone on YouTube how far it is. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. On est avec Sun et Saishik. Voilà, on a encore changé de lieu. On est retourné au Palazzo, on était ce matin avec Iris. Et du coup, elles sont en Morrigan et Lilith de Darkstalker, qui sont des designs que j'adore. Pour ceux qui ont peut-être la ref, dans mon atelier, j'ai 2 grands posters de ces 2 personnages-là. Parce que je suis hyper fan de leur esthétique. Donc voilà, je suis trop contente qu'on fasse ça. On va essayer de faire vite, on devait faire les photos beaucoup plus tard pendant qu'il faisait nuit. Et en fait, elles sont Sadaï. Du coup, on va faire un photoshoot rapide et après on ira manger. Voilà. Que fait-elle par terre? Sundown! Oh, le soleil s'est couché littéralement, mais attends, mais C'est comme ça? il n'y a pas à être si belle alors que tu posais pas là, c'est chiant. En dash, Un dash. un dash. Tu le lâches pas parce que sinon ça lui éclate la tête. Hein. Ok. Comment on dirait qu'elle pète? Bah, qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il y a la fumée pile au niveau de la cuisse. Ah, waouh. Alors là, vraiment portrait. On est au restaurant avec Valentin, on mange en amoureux. Voilà, tous les deux, pour être un peu au calme, pas devoir parler anglais et pas être
pas avoir besoin de masquer toute la soirée. Donc on reste tous les deux, on va dîner en amoureux, en fiancé en fait. Voilà, il est 21h quasi 30. Je suis explosée, la journée a été très longue. Par contre, je suis 21h30. ouais, je suis très fan des photos de Valentin, donc ça c'est trop chouette. Et je vous propose qu'il vous fasse un petit débrief. Je suis éclaté sa mère, il a fait quand même chaud. C'est bon là 5 shoots, c'est sévère quand même. Hein. Moi je. Voilà. Hein C'est trop. C'est trop. Mais en fait, moi, le fait est que les shoots de nuit, c'est quand même cool. Mais le problème dans ce cas-là, en fait, je pense qu'il ne faudrait pas que je fasse le shoot le matin. Ou enlever un shoot l'après-midi. Et je pense vraiment, quand je dis la règle d'or, c'est 4 shoots, c'est vrai. Plus de 4 shoots, vous allez vous éclater. Honnêtement, je suis content. Dans l'ensemble, il y a un shoot, le shoot au théâtre qui a été quand même une grosse déception à cause du lieu. Et je pense qu'on a quand même réussi à retomber sur nos pattes. Le reste, c'était bien passé, ça a eu une bonne ambiance. C'est souvent le cas à Volta, il y a quand même une bonne ambiance en général. Dans l'ensemble, heureux. Ainina, c'est la meilleure helpeuse possible. Franchement, elle a été incroyable. Big up Ainina. Shout out to Ainina. Pour l'instant, les previews sont satisfaisantes et ça me fait du plaisir parce que je suis venu avec beaucoup d'appréhension à Volta. Comme j'ai été malade, il y a eu des raisons personnelles qui font que j'ai pas été en forme ces derniers mois. Là, j'ai hâte d'une chose, c'est de manger et de me prendre une douche. Valentin, out. Alors, je viens d'enregistrer pendant quelques temps, mais ça ne filmait pas parce que j'avais pas appuyé sur le bouton. Mais du coup, on est au jour 2 de Volta. Samedi, on est en retard. Il est très tard parce que Fiona avait un petit problème avec son costume et qu'on a dû trouver une solution. Mais voilà, petit outfit de jour. J'ai le pull Uji Gold de chez Ponce, encore une fois. Couleur Horde en XL, très doux, très confort, bref. Petit jean élastique de chez Uniqlo, très confort pour faire des squats. Des Converse à plateforme, très confort. Et en dessous, j'ai un t-shirt Chopper. Voilà, on abandonne le style, on est là pour être efficace. La thème. Et maintenant, à Valentin. Oui, bonjour. Donc moi, c'est t-shirt Uniqlo. Collection Okusai avec un beau dégradé de couleur. Pantalon Lululemon acheté sur Vinted parce que c'est 10 fois trop cher en neuf. Chaussures New Balance. Je sais pas lesquelles, mais elles sont bien, mais elles sont un peu vieilles. Et chaussettes photographe. Socket photographe. Pour montrer vraiment que je suis un pro de la photo. Voilà. C'était les bibous au rapport. Ouais, la vidéo de base faisait 4 minutes. Oh, nice. Ça fait quoi d'être en retard? C'est moi qui est en retard. On va faire des photos? Merci. Merci. Je vais essayer d'être trop badass avec ces doigts-là. J'aime trop Lina. Et j'aime trop Valentin. Ils sont des gens très agréables. Abonnez-vous maintenant. Nice. Mamé. Yeah. On est parti. Avec seulement 2 heures de retard. Mais nous avons trouvé une solution. Merci le costume de 2B à poil. Voilà. Nous remercions, ça doit être Ouwowo ou Moe Flavor, c'est Ouwowo, de faire des versions de To Be à poil que nous achetons sur Vinted et que nous prêtons à Faye pour son costume. Voilà. Vous verrez que la jupe derrière noire, en fait, c'est une jupe qui va avec une version boudoir de To Be. C'est parti la chum. MRC. C'est bon, j'ai contaminé Fiona avec mon MRC. J'espère que vous appréciez le roleplay école de commerce BDE. Voilà. Si ça vous tente, c'est normal. On est arrivé à la Villa Mira. Donc la Villa Mira, c'est une villa. Merci, capitaine évidence. Regardez le petit jardin là, magnifique. La résidence été de Napoléon. C'était la résidence d'été de Napoléon, d'accord. Ben voilà, quand on en apprend tous les jours avec Fiona. Du coup, là, c'est un lieu où il y a beaucoup de photos, mais cette année, il y a ces grands murs blancs qui d'habitude ne sont pas là. Et d'habitude, là-bas, il y a un musée où on peut aller. Et là, on ne peut pas y aller. C'est fermé. Valentin, il allait demander si on peut ouvrir ou pas.
Mais par contre, ces fenêtres-là, on les utilise tous les ans. Le sol aussi. Fiona, regardez comme... Vas-y, tourne. Tourne, tourne. C'est bien, maintenant danse pour moi. Ah, nice. Et du coup, à la Villa Mira, vous voyez qu'il y a plusieurs étages aussi. Il y a 2 magnifiques chiens. Vous êtes très beaux. On a une super Glinda. Coucou les bébés. Avec Kayaba qui est en train de prendre des photos. Kayaba qui est un photographe français. Voilà. Dans les escaliers. Coucou. On a fini à la Villa Mira. C'était un peu relou parce que y a des gens qui ont touché le matos, genre qui bougeaient nos flashs pendant qu'on prenait des photos, sans demander. Du coup, c'était assez énervant, mais Valentin a quand même fait des très belles photos de Fiona. Ah, il t'a donné confiance en toi. Ouais. Ok, il t'a donné confiance en toi. Et du coup, là, on retourne au Palazzo HQ et tout. On va voir si on fait d'autres photos ou si on va manger directement. Voilà. Et le cadrage est très approximatif, ne m'en voulez pas. J'ai faim. Soyez respectueux envers les uns les autres, bordel de merde. J'utilise des nids d'abeilles, tout ça, donc la lumière, elle est assez dirigée. Et c'est chiant à faire, c'est long. On a un temps limité. J'en ai pas pour très longtemps, mais par contre, ça me fait perdre vachement de temps. Voilà, c'est pas respectueux. Il y a ça, il y a le fait que le lieu est vachement changé par rapport à l'année dernière en mal. C'est pas la faute de l'organisation, mais le problème par contre c'est que c'est dommage qu'on soit pas au courant. Qu'on soit pas mis au courant que le lieu est différent. Et il y en a eu 2 comme ça et c'est un peu ennuyant. Voilà. Donc matinée un peu frustrante à ce sujet. J'espère que l'après-midi se déroulera mieux. Ça va bien se passer. Le soleil est revenu en tout cas. Sun is coming back. Yeah. Il fait beau, ça y est. Du coup, j'ai sorti le t-shirt Chopper. It's eating time. On va manger. Chang est allé commander à manger pendant qu'on terminait les photos au Palazzo, donc j'ai pas trop filmé. Donc on va pouvoir manger. On a commandé au resto où on va tout le temps. En fait, on peut prendre à emporter. Ça, c'est happy. Voilà, moi j'ai mon petit plat. C'est le même que le premier jour, le bœuf là. Parce que du coup, c'est plein de protéines et c'est assez bon. Et c'est pas trop lourd quand même, hein, donc trop bien. Et c'est du bœuf en fait avec du parmesan. Voilà. Donc Chang a été adorable, il allait nous chercher ça. Donc je vais manger ça et ça ira mieux après. On a fini de manger, donc là on est retourné au Palazzo, donc c'est en face du HQ, c'est là où on a fait hier les photos, vous savez, dans le jardin avec Sun, avec Iris et tout. Et on va faire des photos avec Mickey Aglo qui est en Tifa version Loveless. Tous les ans on fait des photos avec elle, c'est une italienne très sympa, elle pose bien, son mec est adorable. Enfin, ça se passe toujours très bien, donc on est content. Parce qu'il n'y a pas que... bon, après elle fait des photos de qualité, c'est super ce qu'elle fait et tout, mais il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi le feeling, avec elle ça passe super bien, donc tous les ans on fait des photos. Je ne vais pas vous mentir, j'ai une migraine qui a débuté, j'ai pris un médicament. Franchement, je pense que les seuls qui peuvent relate, c'est les gens qui ont des douleurs chroniques. Parce que tous les autres doivent se dire que je me plains tout le temps. Mais c'est tellement fatigant de vivre avec des douleurs chroniques. Genre, là, je commence à être épuisée moralement juste parce qu'en fait, j'ai mal tous les jours. C'est commence à être compliqué. Mais ça va aller. J'ai pris un triptan, j'espère que ça va passer. Franchement, les gens qui n'ont pas de douleurs chroniques, mais je vous jalouse tellement. J'ai jamais connu ma vie sans ça, sans avoir des maux de tête, mais c'est pas des maux de tête en fait, c'est genre t'as un marteau piqueur dans la tête et moi j'ai toujours trouvé que j'avais l'impression d'avoir en fait des aiguilles dans la tête. Enfin c'est très bizarre, je ne pourrais pas vraiment décrire mais c'est compliqué. Bref, je raconte ma vie oversharing. J'overshare tout le temps, je suis désolée. Mais du coup voilà, on est au Palazzo, mais à l'intérieur cette fois, donc en fait là je suis côté du mur, de l'autre côté il y a les fenêtres qui donnent sur les parcs et on est à l'étage et c'est très sympa. On va faire des photos du coup de Mickey Aglo.
Je vais vous montrer. Elle est en face de moi. Hop, voilà. Là, ils discutent un peu du photoshoot. Regardez, elle est trop belle. Donc, c'est une cosplayeuse italienne. Elle a fait toutes les versions de Tifa, globalement. Et vous voyez que le 2 est très sympa. Donc là, on attend la place où il y a la Zelda au fond. On attend tranquillement. Il prépare ses lumières. Et ensuite, on va faire le photoshoot. Voilà. C'est dur, hein, 3 jours de Volta. Quand les gens me disent pourquoi tu fais pas en cosplay Volta, bah voilà. Parce que j'ai des douleurs chroniques et du coup, c'est un handicap en fait. Parfois, je me demande si je devrais demander la carte de handicap. Parce que je pense que je l'aurais si je la demandais. Voilà, voilà. On est retourné dehors, donc toujours au Palazzo. Donc avant on était à l'intérieur là-haut et là on est de nouveau au jardin. Avec une belle lumière sous les ombres là, c'est joli. Toujours avec Mickey Aglo et Val du coup. Oh, c'est très beau. It's beautiful. Deuxième jour à être un esclave pour Valentin Pictures. Enfin je dis ça mais en fait là je suis dehors, je viens de taper ma meilleure sieste au pied d'un arbre. Voilà, pendant qu'il fait des photos. Parce qu'avec ma migraine, en fait, et mon tripton, il me fatigue. Du coup, j'étais décédée. Donc, il m'a dit, tu sais quoi, je vais faire les photos. Elle a une assistante, la modèle, et toi, tu vas dormir. Du coup, là, il est en train de faire des photos avec une cosplayeuse italienne dont j'ai pas le pseudo, qui est en Lady Maria de Bloodborne. Elle est très, très stylée. Et en fait, ils font ça dans le grenier de la Villa Mira. Donc, la Villa Mira, la résidence secondaire de, je sais pas quoi, de Napoléon, patati patata. Bref, en fait, ils sont dans le grenier, donc quand j'ai déposé les affaires, quand même pour qu'il n'ait pas tout à porter. Et puis je suis partie parce que de toute façon, en plus, c'est trop poussiéreux avec mon asthme, c'est trop chiant. Et je suis allée dehors, taper ma meilleure sieste. Je commence à avoir vraiment moins mal. Ça fait enfin effet. Donc là, j'ai pas trop mal, c'est juste je suis déphasée. J'ai l'impression de faire que me plaindre. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale hein, parce que j'ai très mal. Et du coup, c'est pas facile de garder la bonne humeur et tout. Mais je vous jure, ça va. J'ai les petits oiseaux qui chantent à côté de moi, ça fait du bien. Je regarde les arbres bouger, j'adore, ça me détend. Et la migraine s'apaise. Voilà. Oh waouh! C'est beau. Mais ouais, la pièce du miroir, là, c'était des notes. On a fini le shoot, enfin Valentin a fini le shoot à la Villa Mira. Là, on va à la Factory pour shooter avec Storm Cosplay qui est en Hades 2. Je vais beaucoup mieux, mis à part le fait que je saigne énormément du nez, donc j'ai un mouchoir plein de sang que je ne peux pas montrer à YouTube. Et on est déjà arrivé à la Factory, elle est vraiment à côté. Et du coup, donc là on retrouve Storm et on va voir si on fait les photos ici ou si on fait les photos au Palazzo. Voilà, il est 17h25. Je voulais charger le DJI dans la voiture, mais en fait là j'ai le micro pour une fois, contrairement à hier, donc je vais vous montrer la Factory. Donc vous voyez, c'est un bâtiment abandonné, donc c'est quand même sale, on va pas se mentir. Mais ça fait vraiment des photos sympas pour Final Fantasy, Nier, Black Rock Shooter, tout ce genre d'esthétique un peu Apocalypse Core et tout, ça rend vachement bien. Et du coup, voilà Storm. Et du coup, on va faire des photos avec Storm qui est juste là. Hello! Je rotais. Et c'est capté à la caméra, c'est même saturé. Et nous voilà à la Factory pour voir beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde à la Factory. Mais voilà, c'est sympa, je marche vite. Le grenier de la Villa Mira m'a éclaté. Parce que la Factory, ce que je disais, je suis en train de faire un tour pour prendre de l'air libre dans une usine abandonnée où il y a plein de poussière, plein de saleté, mais ça reste quand même 10 fois plus propre que dans le grenier. C'est dingue de dire ça.
Parce qu'il suffit de voir par terre, il y a des billes d'airsoft partout, il y a il y a plein d'oiseaux avec les échecs qui sont associés. Oh putain! Je pense pas qu'on ait vu. Il y a plein de pigeons. Il n'y a pas grand monde en fait, hein, par rapport à hier. Oh putain! Mais en tout cas, c'est un lieu sympa ici. Il y a quand même des variétés, tout ça. Ça fait vraiment abandonné, mais le fait est que comme en fait c'est utilisé, ça doit être un terrain d'airsoft, c'est un minimum entretenu, paradoxalement. Donc il n'y a pas de gros trucs dangereux, quoi. Je crois que Alina elle en parlait hier, mais que nous on se rappelle de la Factory à Pixelmania. Pour le coup, il fallait carrément signer une décharge tellement elle était dangereuse. Et elle était dangereuse. Il y avait des trous, il y avait des trucs. Elle n'était pas du tout nettoyée. C'était horrible. Enfin horrible, non. Elle était bien, mais il fallait vraiment faire attention si on voulait pas se faire mal. On est avec les Frenchies, Miss Boo et Baba Papa qui vont aider aussi. Voilà, on va vous exploiter avec Storm. 10 balles. Allez, MRC. MRC. Avec Storm. Regardez, avec Baba Papa, on est sœurs. De dos, on ne sait pas qui est qui. Attends, tiens, filme-nous de dos. S'il te plaît. Regardez. Ça marche. Ah, d'accord. Voilà. De dos, on ne sait pas qui est Baba Papa, qui est Nina. We are the same person from the back. Oh, that's great. Yeah. Et bientôt, on aurait le même pantalon. Oui, bientôt on aura le même pantalon. Ok, tu m'as dit deux trépieds. 2 flashs. Ok. 2 flashs. Et tenez. Moi, je vais sortir les flashs. On en est vraiment à ça. Hein. Bon, pour le coup, vous avez peut-être retrouvé. Voilà. Dis bien. Hein. Dis bien. Celui-là aussi. What does it mean? Oh, sorry. What tweak means? I think it's like normally it's like a slim cute guy. Kind of. Yeah, it's like not cute, but like C'est un peu genre, un garçon tout soft, Yeah. mais qui est en même temps un fuckboy. Ah. a twink usually. Ok. Sex. Voilà Je me photo. suis percé la tête, ça va faire comme les ballons de baudruche, ça va faire. Tu vois? C'est parce que je suis une fée. C'est vrai. Ouais, j'ai fait qu'il est. Et mon humain, tu l'imites très bien. Yeah, super. C'est parce qu'il serait pas du tout vexé. Et on a Lily Kitty qui aide aussi, qui est juste là. Voilà. Et du coup, il a un mood board très peinture et tout, donc ça va être trop beau. Voilà. Regardez, il est content, un bibou heureux. Et une belle journée. Vous jouez à Counter-Strike? Flashbang. Ça a pété. Voilà. On est revenu à l'Airbnb, j'ai pris ma douche, ça y est, je suis toute propre. J'ai décidé ce soir d'être un peu mimi parce que je côtoie que des gens hyper apprêtés en ce moment. Et là, je commence à me sentir un peu moche, j'avoue. Vous savez, quand on passe la journée avec des cosplayers qui sont genre avec full make-up, perruque, faux lentilles, faux cils et tout. Et toi, tu débarques, t'es genre naturel, tu vois, c'est ok, mais du coup, je me sens un peu en dessous. Enfin, je sais pas, ça rassure pas trop sur toi. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a trop pas confiance en soi, hein. Donc, je me suis dit, je vais me maquiller. Et un petit outfit mimi pour ce soir. On va au resto à 9h, Chang, Fiona, Valentin et moi. Et après, on va au HQ parce que le samedi, souvent, en fait, ils font un barbecue. Donc, nous, on mange pas au barbecue parce qu'avec mes allergies et tout, c'est chiant. Mais du coup, on les rejoint après pour boire un coup. Moi, je ne boirai pas d'alcool. Voilà. Mais par contre, pour discuter avec tout le monde et tout. Puis tout le monde nous a dit à ce soir et tout, donc ça va être sympa. Je dis autant qu'être un peu mignonne. Et j'ai acheté ce haut en friperie il n'y a pas longtemps. Et je le trouve très mimi. Alors, ce soir, on met ça et on se maquille. Et je viens de voir que j'ai oublié mon fond de teint, donc je reviens. Bitch. C'est superbe. Ça te plaît? Superbe. De toute façon, t'es toujours superbe, mon cœur. T'es toujours belle. T'es toujours incroyable. Non. Donc, voilà. Merci.
Volta. On est dimanche. Oh putain. Il est 9h43. J'ai plus de voix. J'ai toussé toute la nuit. Je pense que je suis un peu malade. Je suis une grenouille aujourd'hui. Il s'est passé une histoire terrible de fourmis ce matin, mais je crois que je vais pas vous la raconter parce que tout le monde s'en fout quand je le raconte alors que c'était très triste. Et tout le monde est en forme? Are you all energized today? Non. Et c'est parti la team. Et merci. Merci. On est arrivé au temple, du coup, un temple plutôt romantique, je pense les limites de la romantique. C'est pas très grand, mais c'est très très beau, très calme, et en plus il fait frais, donc c'est très agréable. Mais voilà, vous voyez, c'est pas hyper grand, mais vraiment trop chouette. Donc on est à Castlevania, je trouve que ça va très bien à Castlevania. Ça serait bien d'aller aussi pour Tifa Loveless qu'on a fait hier avec Mika Glour. Et voilà. Et franchement, trop cool. Je suis allée aider Valentin. Oh, wow! You vampire! Look amazing. I love. Can I film your costume? It's beautiful. How long did it take? Probably like a month and a half. It looks amazing. You are beautiful. Je cherchais Valentin et en fait il est là. Regardez-moi ça là. Attaque tunnel. The camera wanna see but not too much, so they go on your Instagrams. Oh my. Bah, comme d'habitude, chaque dimanche, la photo de groupe. Il y a beaucoup de monde. Hein. Devinez qui vient de refaire une sieste de ouf parce qu'elle avait une migraine. Et Bibi, donc de nouveau une migraine. Pour la photo de groupe, je suis allée chercher à manger, Valentin a fait la photo de groupe. Après, j'ai dormi parce que j'avais une grosse migraine. Là, je vais le retrouver, il a commencé des photos avec une lightning, elle est trop belle. Je vais vous montrer. Et on est de nouveau à la factory. Alors, la factory, c'est super. Mais en même temps, c'est de la grosse merde parce que ça fait 4 ans que je viens. Je crois que c'est ma 4e Volta. 4 ans qu'il y a des putains de croix gammées sur les portes hein, qui sont pas enlevées. Et ça, je trouve ça hyper grave. Écoutez. Ouais, du coup, on va retrouver Val. J'ai sorti mon sweatshirt froid parce que c'est un peu rafraîchi. Bon, là, il y a le soleil, ça va, mais dès que le soleil n'est pas là, il fait un peu frais. Et, ma migraine est en train de partir. Pareil, j'ai pris Triptan et tout, du coup, j'ai dormi. Et bref, voilà. Je suis contente de pouvoir faire un peu le shoot de lightning parce qu'elle est vraiment belle. Donc au moins je vais aller là-bas. On y arrive, je vais vous la montrer. Juste là. Bien sûr, il m'a envoyé chercher un truc à la voiture qui était avec lui. Hello. Ciao. Waouh. Elle est trop belle. Oh, ça va mon cœur.
Bah voilà, on fait un petit tour pendant un break entre deux photos. Donc là, voilà le HQ le jour. Oh, il y a quelques gouttes d'eau. C'est un peu dommage. Le temps est un peu menaçant, mais ça reste intéressant. Donc on voit, il y a même des gens qui font des photos au HQ. Alors sur quoi c'est sympa. Il y a la petite buvette avec beaucoup de bière et d'alcool et du cidre. Ok, c'est sympa. La petite tente pour pouvoir se réfugier en cas de pluie, etc. Surtout pour être à l'abri du soleil la journée, parce qu'en vrai c'est plus ça le problème. Mais là effectivement il se peut pleuvoir un petit peu. Et espérons que ça ne se transforme pas en grosse douche. Donc là l'entrée dans le palazzo. Il y a des photos. Hello, say hi to the camera. Hi. So tiny. Yeah, but it's nice. Like Is it the Osmo? the Osmo free, Oh. and if you want, selfie mode, Whoa. and it can even follow you, like Crazy. now. Wow! Crazy. I'm not doing anything. It just. Wow. It's so cool. It's so cool. For vlogging, it's amazing. Et là, on monte, donc il y a l'étage du Palazzo Gonzaga, qui est quand même très très joli. Can I film you in the fireplace taking the picture? If that's okay? Because honestly, that's hilarious. You're making a vlog? That's so nice. That's for, that's for, that's for my fiance's channel, Ainina. So, yeah. Can I have your tag so that way, so we can, oh, your other side. Perfect. And, wait. My assistant has my tag. Oh yeah, well, have fun, nice pictures. Hello, sorry, just coming through. Can I take a quick video backstage if that's okay? Thank you. Nice. Donc voilà, ça c'est l'étage. Il y a encore quelques salles, mais des fois elles sont un peu fermées ou occupées. Donc, très sympa. Beaucoup de peintures de faux, on va dire des impressions, des trompe-l'œil, voilà. Là, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude parce qu'en fait, il y a un lieu qui a été fermé. Donc la Villa Mira, a été fermée, a priori pour un événement privé. Et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui ont dû se rabattre sur d'autres lieux. Voilà, les gens, il y a quand même des efforts. Et là, nice. La distance entre les deux. Donc il y en a qui sont en haut d'une muraille, avec évidemment les helpers pour empêcher le photographe de tomber. Ce qui est très important. On est avec Erza. Regardez comme elle est trop belle. Elle a son costume de Has-Been Hotel qu'elle a designé elle-même. Hello. Hello. Je m'appelle Erza. Hello. Oui. Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette, vos grands sang. Step, 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 step. Wow. Wow. Beautiful. Stars en Victor. Il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il ne se sent pas très bien, donc je suis pas sûre qu'on fasse des photos avec.
This is you. You look amazing. On continue sur les backstage pour les petits tunnels. Nice. Donc là, c'est une cosplayeuse avec qui j'ai fait des photos hier, donc c'est Gin Tonic en Aurora de League of Legends. Il est trop bien ce truc. Je vais essayer de zoomer dessus. Nice. Can I clean your badge if that's okay, just so I have your name so I can take you. Oh, I will. Yeah. Ah, sorry. Check. Oh, you sent me the message, you know, for the stairs. Valentine. Your top is very beautiful. Thank you. Did you manage to shoot at the stairs finally? Oh, trop bien. Donc, alors, je sais pas si on voit. Yeah, like 200, yeah. Oh là, my God. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ils utilisent un crochet avec du fil de pêche pour lever la queue. Mais genre, pour des lancers de cap, tout ça, c'est trop bien en fait. Une idée à prendre en compte pour le futur. Show some teeth, baby. Oh my God! Sorry. Nice. Weird but nice. It is a bit creepy. I see what you mean. It's weird. Oh, attention! Les fantômes du manoir! Oh, 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 oh. Voilà, merci, au revoir. Troisième jour d'esclavagisme pour Monsieur Valentin Pictures. Voilà. Aujourd'hui, la détention est compliquée. En fait, ça fait 3 jours. Hein. Mais on est à la carrière, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est un endroit. Donc le dimanche, c'est pas en activité, donc c'est calme. Mais les autres jours, ton activité, c'est l'enfer. T'as envie de crever tellement c'est bruyant et poussiéreux. Et du coup, c'est une carrière, du coup, et t'es en activité, donc les machines peuvent être en marche et tout. Et voilà, c'est stylé. Hello! Oh, you look beautiful! But how you 20 or what? Yeah, you as well! You look amazing! Donc la carrière, désolé, du coup j'ai rencontré des gens. Avec un lieu comme ça, là, avec ce temps-là, avec le peu de monde. Là c'est très agréable. C'est la première fois que c'est agréable, hein, que je suis à la carrière, parce qu'il fait pas trop chaud, donc on n'a pas le soleil en plein dans les visages. Et là voilà, c'est ça fait un peu désertique, un peu lunaire, moi j'aime bien, pour faire des photos très mood. Oh, il y a Zelama qui fait des photos! Zelama et les photos! Regardez! Salut Botse! Quoi? T'inquiète, t'es en tout petit. Ah, c'est un grand angle, hein. T'inquiète. Par contre, je suis fatiguée, hein, je vais pas vous mentir. Regardez la distance qui me met là. Vous savez, à la naissance, on n'a pas tous eu la même chance dans la Constitution. Et clairement, si j'avais des stats comme dans Donjons et Dragons en Constitution, je pense que je suis à 5 ou 6. Là où les gens sont habituellement minimum à 10, tu vois. Mais ça veut dire, si j'ai la Constitution à 5 ou 6, que j'ai une autre stat normalement qui est assez haute. Mais à laquelle il faudrait trouver la sagesse, I don't know. L'intelligence, je pense pas non plus. La force, toujours pas. Ou alors j'ai roulé mal tous mes stats dans ma vie. Et du coup, je suis en dessous de 10 pour chacun. Ce serait terrible. Je suis en train de dire que ma constitution, j'étais sûrement à 5 ou 6 sur 20. Et j'ai dit, du coup, je devrais avoir une autre stat au-dessus de 10. Et après, j'ai réfléchi aux autres stats. Et je me suis rendu compte. Non, c'est pas l'intelligence. Non plus, ni la force. Le charisme un peu, quand même. On n'a pas beaucoup de charisme, la dextérité. La meuf qui se casse la gueule sur son propre pantalon. Du coup, je pense que j'ai tout roulé mal. Hein. Ouais, bah écoute, t'as fait des échecs critiques. Hein. Et du coup, en fait, je pense que si j'étais un personnage de Donjons et Dragons, je serais assez relou à jouer. Voilà. Valentin, lui, il aurait, je pense, environ 14 en force. Il aurait sûrement 18 en intelligence, 4 en sagesse
En dextérité, je pense qu'il aurait 10. Non, Et je pense qu'en constitution, il aurait 18. non, je suis trop souvent malade pour ça. C'est vrai, 10 alors aussi. Merci de regarder encore le vlog, parce que je ne sais pas du tout si le storytelling est bien. Vous savez quoi? Parce que j'ai un peu peur que le storytelling soit à chier. Vous savez quoi? La Lucille du montage, elle décidera si le storytelling de la vidéo était bien ou pas. S'il était bien, je mets en commentaire épinglé, genre des petits canards, parce que je kiffe les canards. S'il est pas bien, je mets en commentaire épinglé des emojis. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Si j'aime pas le storytelling, je mets une fourmi en emoji ou un truc qui ressemble à une fourmi. Et comme ça, seuls ceux qui ont vu ce passage-là, ils sauront ce que j'ai pensé de la vidéo. Si j'ai bien aimé, ce sera des canards. Et si j'ai pas aimé, ce sera des insectes, sûrement des fourmis. Voilà. Et Cara Berry, c'est le dernier shoot de la journée. Elle est en Tifa Advent Children. Voilà, dernier shoot de la journée. On a fini le shoot à l'aquarie et du coup vous avez vu que le début parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais nous on a continué après pendant 3/4 d'heure quasi. La pluie s'est calmée donc ça a été, mais j'avais mis la caméra dans la voiture pour être sûre de ne pas avoir à m'inquiéter toutes les 2 minutes s'il pleuvait, qu'elle soit bien ou pas. Et du coup Valentin a fini les photos avec Cara Berry qui était en Tifa de Advent Children. Ils ont fait des photos dans les machines mais aussi du coup dans les... comment on appelle ça ? C'est l'heure du débrief. Nous sommes sur la route du retour. Nous sommes le lendemain des vidéos que vous avez vues hier parce que ça a arrêté chez un ami en cours de route. Je devais faire des photos, mais finalement, j'ai pas pu parce que je suis en souffrance totale de mes douleurs de règles. Et du coup, on rentre tranquillou là avec Val sur la maison, retrouver nos petits chatons. Et du coup, c'est le petit débrief de Volta. C'est le débrief de... C'est le débrief de Volta. C'est le débrief de... C'est le débrief de Volta. T'as jamais Avec la photo cosmétique qui est super. Du coup, j'ai fait un petit dump sur Instagram. C'est mon nouveau truc maintenant, c'est qu'après des gros week-ends comme ça, je fais des dumps sur Insta de photos qu'on a prises pendant le week-end. Ça permet de montrer un peu l'ambiance des week-ends, de montrer un peu un autre côté que des photos hyper posées, hyper travaillées. C'est des trucs plus prises sur le moment. J'espère que ce type de post vous plaît. En tout cas, moi, ça m'amuse pas mal à les faire. Du coup, le débrief de Volta, moi j'ai passé un très bon Volta. J'ai le corps qui est en train de lâcher, mais sinon c'était chouette. J'ai vu plein de gens cool, j'ai vu des copains, c'était cool. Et il a fait trop chaud vendredi, mais après c'était chouette. Et voilà pour moi. C'était bien, il y avait des parties un peu moins bien. Dans l'ensemble, très positif. Et la 4e fois que j'y vais, 5e fois que j'y vais, ça reste toujours pour moi l'un des meilleurs événements de l'année en termes de photos, en termes de cosplay, tout ça. Le gros intérêt de Volta, c'est quand même que c'est actuellement, en dehors d'un certain événement en Pologne que je ne citerai pas parce que je n'aime pas, c'est le plus gros événement photo cosplay en Europe. En termes de personnes, en termes de lieux, je veux pas dire, mais surtout en termes de nombre de personnes qui y participent. Je crois qu'on est entre 250 et 300 participants en tout. Et ça a quand même un sacré avantage, c'est qu'il y a beaucoup de variétés dans les cosplays qui sont proposés, dans les univers possibles. Et donc ça, c'est la très grosse force de Volta. C'est vraiment the place to be si on veut faire ça. Par contre, je vais le dire tout de suite, moi je suis très content, j'y participe, ça fait j'ai été dans l'événement depuis, pas sa genèse, mais dès que ça s'est un peu ouvert en Europe. Malheureusement, en fait, il y a maintenant énormément de participants et je suis conscient que ce genre d'événement est, entre guillemets, je vais pas dire élitiste, mais est sélectif. Parce que tout simplement, ce nombre de 250-300, il va jamais augmenter. Sauf si ça changeait drastiquement de format ou d'organisation, mais il va pas augmenter parce qu'en fait, le problème c'est que s'il y a trop de monde qui sont ramenés, les lieux ils viennent encombrer tout ça.
et c'est plus possible vraiment de faire des belles photos. La convention, elle s'est bien passée pour moi. On a eu quelques déconvenues sur les lieux, le coup des chaises dans le théâtre. A priori, ce foutu lieu, il a posé des problèmes jusqu'au bout parce que ils ont carrément interdit à certains cosplayers de faire des photos tout court. La Villa Mira, où il y avait des panneaux partout et qui a été carrément fermée le dimanche après-midi sans prévenir. La Villa dei Mulini, où on avait fait les photos l'année dernière avec Cara Berry et Faëlla Blanche, ça a été fermé. Il y avait une réception de mariage qui normalement devait se terminer à 17h, sauf qu'en fait elle a continué après 17h. C'est la première fois que ça arrive à ce point-là en fait. Et le truc c'est que côté Orga, ils peuvent rien faire parce que c'est les lieux qui décident un peu. S'ils communiquent pas tout ça. Bon après le cas du théâtre, je trouve que le cas du théâtre, le cas de la Villa Mira, ce serait bien de faire des mises à jour et au moins de visiter les lieux avant que Volta commence, au moins pour voir s'ils sont ok quoi. Déjà, il faut savoir que Volta, il communique par Facebook, c'est plus possible en 2025. Hein. Ouais. Et en fait, ça manque énormément de communication sur les lieux, sur les praticités des lieux. Je comprends pas que chaque lieu n'est pas un salon Discord. Enfin, qu'il y a un Discord pour Volta, que chaque lieu est un salon Discord, que tous les matins, une personne de l'organisation qui ouvre le lieu prenne des photos du lieu et indique ce qu'il y a, qu'il n'y ait pas un plan de toutes les toilettes, tous les endroits pour se restaurer, tous les endroits pour boire, les accès aux fontaines à eau, les accès aux toilettes, que ce soit pour se changer ou pour aller aux toilettes, etc. Parce que franchement, c'est pas possible. Hein. Non, mais en fait, moi, ça me stresse. Je suis quelqu'un qui suis facilement stressée si j'ai pas accès aux toilettes. Et il y a plein d'endroits où en fait il n'y a pas de toilettes, mais si tu le sais pas, t'es juste bloqué pendant 3 heures parfois dans un endroit, et ça c'est trop chiant. En parlant là-dessus, moi je reste encore, après avoir quand même fait 4 événements de ce type, et franchement, après j'ai pas encore fait l'événement, la meilleure organisation en amont d'un photo event pour moi c'est Picvesia. Parce qu'avec le serveur Discord monumental, il y a un boulot de ouf qui a été fait pour ça. Pareil, là justement ce qui est dit, c'est que les photos, les gens y sont allés à des bonnes périodes pour faire les photos, etc. Il y a des indications sur la praticité, tout ça. Je crois qu'il y a une carte justement des services possibles. Putain, on divague tellement, je suis désolé. Vague tellement. Parlons du positif. Voilà, là j'ai fait. Normalement, je fais le sandwich. Là, j'ai pas fait le. Si j'ai fait le sandwich, j'ai dit c'était très bien. Voilà. Le positif. Les shoots se sont très bien passés, tous. Les gens avec qui shootaient étaient tous très sympas. On a eu quand même un beau temps. Nina disait qu'il faisait chaud le vendredi. Oui, il faisait chaud parce qu'il y avait du soleil, mais il faisait pas non plus horrible. 35 degrés. On a été assez divariés dans les lieux finalement. Je sais pas si. Je crois qu'on a été moins variés que l'année dernière. C'est ce que j'allais dire. Mais je pense qu'on a quand même fait un petit peu différemment à chaque fois. Finalement, celui qu'on a le plus utilisé, c'est le Palazzo Gonzaga. Le Palazzo Gonzaga est assez, on va dire, je vais pas dire universel, mais passe-partout. Couteau suisse. L'Airbnb, c'était très sympa avec Faye et Chang, avec qui on a passé la majorité du week-end. En fait, la matinée de chaque journée, c'était dédié pour faire un photoshoot avec Faye. Donc, ce qui faisait qu'on passait presque la matinée ensemble à chaque fois, chaque jour. Ce qui permettait d'être quand même assez chill, de prendre notre temps, mais aussi de tester des nouveaux trucs. Et moi, j'aime bien ce format. Pour l'instant, il faudrait que je les vois sur l'ordinateur, mais les photos, j'en suis satisfait. J'ai tenté quelques nouvelles choses. Je pense que ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Il y avait encore un peu de photos, on va dire génériques, mais ça c'est plus par contrainte de temps qu'autre chose. Il y a certains shoots où j'ai pu essayer beaucoup de plans, beaucoup de cadrages différents, d'autres vachement moins. Donc ça c'est à prendre en compte. Ça a été un peu difficile en termes de fatigue et physiquement, vu que j'ai été malade. Vraiment jusqu'au départ de Volta, j'ai été malade. Donc j'ai pas pu préparer autant que je voulais, c'était pas la forme. Et en fait, le samedi, on a shooté dans le grenier de la Villa Mira. Alors, le grenier est très bien, je n'y retourne jamais. C'est trop poussiéreux et j'en crache littéralement mes poumons depuis. Enfin, franchement, ce genre de truc, la prochaine fois, moi, j'y retournerai avec un masque, je pense, en vrai. C'est quoi ton shoot préféré? Je mettrais le shoot avec Ime Lily en Saber. Parce qu'en fait, il y a eu, là, pour le coup, les astres se sont alignés pour ce shoot. Son costume était sympa. Ime Lily est quand même très cool. Elle pose vachement bien. Elle a un très beau make-up. Et en fait, on a eu au niveau du lieu, au niveau du temps, de la lumière, c'était incroyable.
Et en fait, bah, ça fait tout s'aligne. Hein. La helper de Emily, qui est Red Rumin, je crois. Très cool aussi. Et je dirais, alors là, ce serait un shoot préféré potentiel. Ce serait le shoot Castlevania au temple. Parce que je pense que les photos peuvent être très très sympas. Le temple, vraiment, ça a été un coup de cœur en termes de lieu. Même si c'est compliqué d'y shooter. Et si on est plus de 3 groupes qui y shootent, c'est impossible. Parce qu'il est petit. C'est quoi ton lieu préféré pour faire des photos? Bah moi c'est con, mais en fait c'est le Palazzo Gonzaga. C'est pas le plus beau peut-être, mais il est quand même vachement sympa, il est beau, il y a de la variété, il y a de l'intérieur, il y a de l'extérieur, il est grand, donc tu ne marches pas sur les pieds, et il est littéralement en face de la rue par rapport au QG. C'est pas le plus beau, mais c'est le plus facile à utiliser, tout en délivrant quand même une qualité très homogène en termes de beauté du lieu, en termes de variété, parce qu'il y a de l'intérieur. En fait, quand nous, on a fait beaucoup de photos dans le parc qui est, on va dire, en terrasse, mais il y a aussi, on le voit sur la photo de groupe, il y a tout un parc en contrebas qui est très grand aussi, avec des petites colonnes, ce genre de choses, des statues. Il y a des zones intérieures, il y a l'étage, on a fait des photos avec Mickey Aglo en Tiffany Loveless là-bas, mais il y a aussi des salles, genre il y a un musée, il y a une cave, il y a plein de trucs possibles là-bas. Et moi je pense qu'on peut tout à fait faire tous ces shoots au Palazzo Gonzaga, c'est une possibilité. Est-ce que tu vas faire Volta ou un événement photo là, ça t'intéresse? Toujours pas. Non, je le ferai pas, voilà. Pourquoi? Non mais en plus on avait fait une vidéo, si vous voulez des conseils pour participer à ce type d'événement, on avait fait une vidéo l'année dernière avec Val sur comment ça marche ce type d'événement, comment y participer, etc. Et dedans j'expliquais pourquoi j'en faisais pas. Mon corps ne suivrait jamais la pression que ça mettrait et je n'ai pas forcément, moi je prends pas forcément de plaisir à faire des photos avec des gens que je ne connais pas ou à travailler avec des personnes que je ne connais pas, et je pense que ça me provoquerait beaucoup trop d'angoisse plutôt que on va dire de l'intérêt. Et si c'est pour aller à Volta pour faire des photos avec Val, Anto et 2-3 autres personnes que je connais, je pense que ça vaut pas forcément le coup, et je préfère laisser ma place à des personnes qui profiteront 1000 fois plus et qui apprécieront 1000 fois plus l'expérience que moi. Je suis plutôt contente d'aider à créer des jolies photos et derrière de m'inspirer pour faire d'autres photos. Voilà. Anina, elle a un bon point sur... Vous pouvez y aller en tant qu'assistant. C'est vrai qu'honnêtement, si vous avez l'occasion, vous connaissez quelqu'un qui y va, qui cherche des assistants, allez avec cette personne. C'est un peu fatigant, faut être honnête, parce que c'est 3 jours un peu non-stop. Mais franchement, moi je trouve que c'est quand même une très bonne expérience à faire pour découvrir tout ça. Et effectivement, ça donne de l'inspiration. Toi, tu vas, dans l'hypothèse, tu as le droit de faire un shoot à Volta, dans n'importe quel lieu de Volta, tu ferais quoi? Je peux répondre plusieurs. Oui, t'as le droit. 3. Ok. 3. Je pense que je ferais à la Factory du NIR ou du FF pour moi, parce que c'est ce que j'aime comme univers et je trouve que la Factory elle est vraiment sympa. Ouais. Non, ou à la Carrière, l'un ou l'autre. Peut-être même à la Carrière pour avoir un effet très, comme j'aime bien, très éthéré, désolé et tout ça, j'aime bien. Ouais. J'aimerais beaucoup faire pitch à la Villa Mira. Ouais. Voilà, je trouve qu'elle correspondrait bien. Et au Palazzo Gonzaga, si je devais faire un costume à porter là-bas, je pense que ce serait Athéna de Chevalier Zodiac. Ok. Voilà, c'est les 3 trucs qui m'inspirent pas mal dans ces esthétiques-là, globalement. Et je trouve qu'il y a moins de lieux... le château Cavriana, où on a fait Saber, serait très très bien pour Zelda. Ouais. Mais je trouve qu'en France, on a vraiment des lieux qui correspondent bien et qui iraient bien. Là où je trouve que par exemple le Palazzo Gonzaga pour Athéna, on n'a pas forcément un truc vraiment comme ça en France. Tout à fait. C'est pour ça, j'aurais tendance à dire que Zelda, moi on va en Alsace, là où on a fait les photos justement. Enfin voilà, c'est plus mon avis par rapport à Zelda. Zelda, on peut le faire plus facilement en France. Là où je trouve que et la Factory, le Palazzo Gonzaga et la Villa Mira ont des esthétiques très italiennes. Enfin, pas la Factory, mais les 2 autres ont des esthétiques très italiennes.
mais aussi très qui correspondent bien à ce type de robe de bal un peu, et accessible là où en France, avoir un intérieur de château, c'est plus compliqué. Ou un urbex. Ou un urbex, voilà. Moi, il y a un truc que j'ai regretté cette année, c'est très personnel. Moi, j'ai regretté qu'il n'y ait pas Anto et Lunette avec nous. J'ai passé un très bon moment avec Faye. Donc Faye, c'est comme une de nos meilleures amies. C'est quelqu'un qui est très importante pour moi et pour Valentin aussi. Du coup, c'est vraiment, moi, ça me fait trop plaisir. Puis comme elle a bougé au Canada, c'est trop bien là, on puisse se retrouver en Italie ensemble. Donc ça, vraiment, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Enfin, je pense que tout le monde peut relate, mais vous savez, ces amis qu'on a de longue distance en relationship, bah, quand on se retrouve, c'est vraiment un shot de sérotonine, en fait. Ce qui fait que la séparation est d'autant plus douloureuse. Enfin, moi, ça me fait vraiment de la peine à chaque fois qu'on se sépare avec Faye, parce que c'est vraiment le genre de personne, j'aimerais bien qu'elle vive à côté de chez moi, quoi. Mais ça m'a manqué aussi d'avoir Anto et Lunette, donc qui sont nos meilleurs amis, qui habitent vraiment à côté de chez nous, parce que particulièrement Lunette, elle est un peu comme moi sur l'introvertisme, et du coup ça nous permet de nous comprendre et de nous reposer ensemble. Enfin, on se comprend assez facilement, et voilà, j'aurais bien aimé qu'ils soient là, mais c'est pas leur faute, hein, c'est pas grave, ils pourraient pas venir, mais j'espère que la prochaine fois ils seront avec nous. Est-ce qu'on ramène un second assistant l'année prochaine? Non, parce que la voiture n'a pas la place. Et pour terminer, je suis extrêmement fière de Valentin, de tout ce qu'il a fait. Voilà, c'était pas facile, il a fait 3 jours entiers de photos. Comme il disait, il a été très malade, il a eu plein de problèmes perso dernièrement, et Volta, c'était un moment qui l'enthousiasmait beaucoup, mais qui le stressait aussi beaucoup. Et il a tout donné, il a fait des photos magnifiques, je trouve qu'il s'est amélioré de ouf. Tous les ans, je suis extrêmement surprise par tout ce qu'il arrive à faire à Volta, et tous les ans, il s'améliore. Et cette année, j'ai trouvé qu'il y a vraiment un cap qui a été franchi sur le storytelling, l'ambiance de nos photos et tout. Et j'ai trop hâte de voir les photos finies, parce que sur le téléphone, c'était vraiment sur l'écran de l'appareil photo, c'était vraiment incroyable. Et du coup, je suis très fière de toi. Voilà. Et rendez-vous sur Instagram pour voir les photos de Valentin quand elles sortiront, et peut-être qu'il fera des streams sur Twitch, je ne sais pas. Il vous dira ça. Rendez-vous sur nos réseaux. Merci d'avoir suivi le vlog. Merci à tous pour votre soutien. On vous fait d'énormes bisous. Quack. Et comme disent Félix et compagnie, boum boum, tchic tchic boum. Boum boum, tchic tchic boum. Non, faut dire autre chose. Si, c'est bien boum boum, tchic tchic boum. Ah merci. Merci. Mais tu n'es pas notre chat. Oh mais c'est Stevie. Tu n'es pas notre chat, Stevie. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais retrouver mes chats à moi. Oh mon bébé, tu viens tout de suite faire des câlins, bah oui. Mais t'as raison. Tu veux qu'on monte? Oh, bonjour bébé. Bibi, petit bibi. Oh mon amour. Oh, bibi, bibi. Oh, oui, retrouvé, bibi, bibi. Abonnez-vous maintenant.